Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est une des grandes, si on avait des illusions, j'avoue que j'en avais encore un petit peu, c'est une des grandes désillusions qu'on peut avoir à l'issue de cette crise Covid, que ce que deviennent les médias. Bon, comme je consomme très peu, sans doute, c'est pas sans doute, ça se prépare depuis très longtemps, et voilà, les crises ne font que révéler un certain nombre de choses qu'on voyait déjà, et éventuellement les accélérer. Et on en avait parlé la dernière fois, je crois qu'on s'est entretenu. Et là, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire... Bon, je vais faire ça peut-être de manière un peu brutale, mais je m'en excuse. Et puis dans les publications, il y a toutes les nuances qu'il faut. Mais fondamentalement, on a fêté l'an dernier le 50e anniversaire, il y a 2 ans, 50e anniversaire de la déclaration de Munich, hein, qui est un texte de référence pour poser les bases précisément de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste, dont tout tourne fondamentalement autour de la notion centrale qui est l'indépendance par rapport aux puissances de l'argent et du pouvoir politique. C'est la base du truc, c'est ce qu'il y avait dans la tête des rédacteurs de cette charte, etc. Bon, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'inverse absolu. C'est-à-dire comment le journalisme est devenu, par moments, le service de com de puissance de l'argent ou de puissance politique. Vraiment, je dis, croyez-moi, sur parole, je le dis sans aucune forme d'agressivité, d'amertume ou je ne sais quoi, mais quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant à la fac de droit d'Aix-en-Provence, j'ai commencé comme ça, je m'étais abonné au journal Le Monde parce que je voulais précisément entendre autre chose que la propagande politique. Crise Covid, j'ai envie de dire, et j'ai dit d'ailleurs à certains de mes étudiants quand on travaillait sur des textes en petits groupes, vous voulez connaître la propagande du gouvernement? Lisez le journal Le Monde. Vous aviez tout, absolument tout. Je veux dire, les communiqués, les chiffres, les bons experts, ceux que le gouvernement aime bien, jamais un pet de travers, jamais une voix discordante. Waouh. Ce qui était censé être la référence, le journal un peu critique, machin, tout ça. C'est waouh. C'est absolument terrible, hein, ce qui s'est passé, absolument terrible. Donc le b.a.-ba, je veux dire, organiser un débat contradictoire, par exemple, enfin, je veux dire, c'est quand même le b.a.-ba. Les médias avant le faisaient même jusqu'à la caricature. Je me souviens de ces émissions où c'est exprès, on invite des gens exprès aux idées opposées, même en espérant qu'ils vont un peu se friter, machin, puis ça fera du buzz, blablabla. Bah, ça devrait être courant, au moins organisé. Bah non. Moi, j'ai vécu, mon petit niveau, hein, j'ai vécu la censure bien sûr, dans un tas de médias. La censure même hypocrite. Je me souviens d'un jour de... je ne sais plus si c'est un journaliste de l'Express ou de Libération qui vient « Ah, alors on vous entend plus !» Oui, forcément. si on vous invite plus, si on vous censure quand vous proposez une tribune, personne ne bah oui, on vous entend plus. Ouais. Bon, donc ça c'est terrible. Mais au-delà de ça, cette crise a bien révélé la triple dépendance économique fondamentale dans lesquelles sont aujourd'hui les entreprises de presse. Vous le savez mieux que moi, mais on parle pour nos auditeurs. Il y a 3 choses au fond. Il y en a une qui est assez connue, c'est la façon dont un certain nombre de milliardaires achètent les titres après les autres et concentrent tout ça. Il n'y a qu'à voir les très beaux schémas que le monde diplomatique ou Acrimed publie régulièrement. On voit très bien se mettre en place ce système. Ok, c'est un premier truc, il est relativement connu, même si personne ne discute précisément les conséquences que ça a ensuite, au-delà de la question de la une du journal, ou plus l'influence rédactionnelle que ça a. Fondamentalement, j'aimerais bien lire plus de choses là-dessus. La deuxième question, qui est très peu connue, c'est comment, tout particulièrement en France, le pouvoir politique subventionne en fait la presse privée et en fait tient à bout de bras un certain nombre de journaux. Je veux dire, et là aussi c'est public. Tout le monde va sur le site internet du ministère de la Culture, on tape aide à la presse dans le moteur de recherche et puis on sort, on télécharge les fichiers. Enfin, voilà. Et quand on cumule sur les années, qu'on fait les additions, on voit les millions d'euros qui sont donnés. On finit par comprendre, quand on voit par ailleurs la situation économique d'un certain nombre de ces médias, les plans sociaux cumulés, etc., on finit par comprendre qu'en fait, ils sont tenus à bout de bras, la tête hors de l'eau, par les subventions publiques, alors que c'est la presse privée. Bon. C'est pareil, quelles conséquences rédactionnelles a cette dépendance? Bon. Et puis la troisième, que les gens connaissent encore moins, c'est la dépendance désormais de ces entreprises de presse vis-à-vis des GAFAM. Je veux dire, Google et Facebook en particulier ont un plan journalistique en tête.
c'est pas juste des agrégateurs de contenu qui font tourner des machins en se nourrissant de la publicité et des recettes publicitaires. Non, non, non. Ils ont un plan derrière. La prochaine étape, je veux dire, c'est qu'ils vont créer leurs propres médias ou recruter des journalistes. C'est ça qui est en train de se passer. Je pense, pour ma part, que les journalistes, on parle de la France parce qu'on est en France, mais les journalistes classiques, en fait, sont en train de se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que ils ont vu, comme tout le monde, évidemment, l'arrivée du numérique et des GAFAM. Ils ont créé des partenariats avec eux parce que ça leur apporte de l'argent, etc. Mais ils ne voient pas comment ils sont en train de se faire manger par ça. Parce que finalement, si tout le monde finit simplement par agréger des news, faire de la paraphrase sur des dépêches AFP, il n'y a pas besoin de médias traditionnels. N'importe quel agrégateur, machin, vidule peut le faire. Et avec la puissance qu'ils ont, ils le feront mieux, plus vite et machin. C'est pour ça que je dis, les journalistes sont en train de se tirer une balle dans le pied. Si je peux me permettre un conseil que je leur adresserais, ce serait de se questionner vraiment sur leurs fondamentaux. Je veux dire, qui fait encore de l'enquête, de l'investigation, du terrain? C'est quoi ce journalisme où on peut passer sa journée entière sans jamais lever les fesses de sa chaise, juste sur un ordinateur avec un téléphone portable, à parler d'endroits où on n'a jamais mis les pieds, de personnes qu'on n'a jamais rencontrées, de sujets sur lesquels on n'a aucune réelle compétence profonde. C'est pas possible. À ce petit jeu-là, Google et Facebook finiront par le faire mieux que vous, et vous allez être rayé de la carte. C'est ça que je pense qu'il va se passer. Bon. Donc je trouve ça extrêmement inquiétant, et ça va jusque dans dans des médias qui prétendaient en plus faire défendre la liberté je pense à Mediapart, bien sûr, chez qui j'étais longtemps, qui prétendait défendre la liberté d'expression, faire alliance avec les lanceurs d'alerte, faire alliance avec les intellectuels critiques, etc. Même là. Donc, je suis pas très optimiste, mais je pense que ça va très loin. Et je pense qu'encore une fois, si les gens sont pas capables de faire le bilan de ce qui s'est passé, et que ça se continue tranquillement, ils vont se réveiller un matin et ça va faire mal. Parce qu'il n'y aura plus de journalisme. Il y aura Google et Facebook qui s'en sont chargés.